Salut chers résilients, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Je rigole déjà par rapport au sujet du jour qui est celui des commentaires en dessous de la vidéo Retour au pays et également en dessous de la vidéo où je faisais le bilan de mes 9 années passées en Occident. Donc un bilan de notre passage, je dis notre, mon époux et moi, parce que c'est un bilan collectif que je faisais. Et en dessous de ces vidéos-là, j'ai eu des commentaires qui m'ont interpellée. Des personnes qui me disaient qu'elles ne nous donnaient pas 3 ans, voire 5 ans pour déchanter, pour retourner vivre en Occident. J'ai également échangé récemment avec une personne lors d'un accompagnement qui me faisait savoir que c'était une mauvaise décision de retourner vivre ici en Afrique et qu'on allait le regretter également, qu'elle faisait partie des personnes qui le pensaient. Et ça m'a interpellée. J'ai voulu faire une petite vidéo pour clarifier un certain nombre de choses, pour rappeler à la communauté à quel point nous sommes rendus, à quel point certains sont focalisés sur le doigt alors qu'on leur montre la direction. Vous montrez la direction, comment faire à des personnes, elles ne regardent pas cette direction-là, mais votre doigt. C'est ça, typiquement, la mentalité de la communauté. Donc, cette vidéo ici, c'est déjà pour vous dire que j'ai lu tous ces commentaires-là. J'ai répondu à certains. J'ai répondu à tous les commentaires, même d'ailleurs. Et je tiens à reclarifier en vidéo, en live ici, pour vous dire que lorsqu'on prend une certaine décision de vie, on ne reste pas focalisé sur le fait que ça ne puisse pas fonctionner. Quand vous lancez une entreprise, vous lancez cette entreprise parce que vous avez analysé tous les tenants et les aboutissants de votre projet et vous estimez que votre projet est viable. Il peut arriver en cours de route qu'effectivement, qu'il y ait des variables que vous n'ayez pas pris en compte, qu'il y ait de nouveaux entrants sur le marché, qu'il y ait une nouvelle réglementation, qu'il y ait la Covid par exemple, et votre entreprise met la clé sous la porte. Ça peut arriver. Mais est-ce que vous ne devez pas essayer? Est-ce que vous ne devez pas vous donner une chance de voir votre projet voir le jour? Est-ce que c'est parce que vous avez une amie ou un proche qui vient vous dire que, attention, je connais la fille de telle, elle a été enceinte et elle a perdu sa grossesse, elle a failli perdre sa vie. Est-ce que c'est parce qu'on vous a dit ça que si vous voulez avoir un enfant, vous n'allez pas mettre tout en place pour avoir votre enfant? Est-ce que vous ne connaissez pas les risques que cela implique d'être une femme enceinte si vous êtes une femme ou un homme qui a une femme enceinte à ses côtés? Est-ce que c'est parce que vous avez à l'esprit et vous connaissez que ça arrive? Il y a des cas où la grossesse n'arrive pas jusqu'à son terme, où le bébé meurt, où il y a les morts-nés, où la femme même peut mourir sur la table d'accouchement. Il y a plein de cas de figure. Est-ce que c'est pour autant que vous ne tombez pas enceinte quand vous voulez un enfant et quand vous avez préparé les conditions pour accueillir cet enfant-là? À un moment, il faut être sincère vis-à-vis de soi-même. Il faut arrêter d'injecter le vénin négatif auprès des personnes qui veulent avancer, auprès des personnes qui marchent vers leurs objectifs, qui marchent vers leurs projets. Si vous n'avez pas l'audace de marcher vers vos projets, prière de laisser ceux qui avancent avancer. Ne soyez pas là en mode frein, en mode le petit caillou dans leurs chaussures. Ne soyez pas en mode paroles négatives, en mode recommandations négatives. Si vous n'avez rien à dire, restez observer. Ça ne sert à rien de venir déverser ces paroles ou ces pensées limitantes qui vous définissent vous et qui ne définissent en rien l'autre. Je n'en fais pas une affaire personnelle parce que j'attire ici l'attention des personnes qui veulent entreprendre. Vous aurez toujours des personnes pour vous dire que votre idée n'est pas la bonne, votre projet n'est pas le bon. Vous allez échouer. Mais c'est parce que toutes ces personnes-là seront en train de vous dire ça que vous allez laisser tomber. Ce n'est pas comme je prenais l'exemple de la femme enceinte que vous n'allez pas être enceinte si vous voulez avoir un enfant. Vous connaissez tout ça. Donc, chers résilients, quand vous avez quelque chose qui brûle en vous, quand vous avez un projet qui vous tient à cœur, quelque chose que vous souhaitez réaliser et que vous êtes en voie vers cette réalisation-là, n'écoutez pas les bruits de crapauds tout autour de vous. Les personnes qui vous disent que non, votre projet va mourir, vous n'avez pas les chances de le voir concrétiser. Voici les statistiques qui montrent que X% des projets dans ce type-là échouent. Voici les preuves, voici. N'écoutez pas toutes ces personnes-là.
C'est des personnes qui sont frustrées dans leur quotidien. Des personnes qui veulent vous communiquer leur frustration du quotidien, qui veulent transposer sur vous leurs manquements, leurs limitations. Ne laissez pas de telles personnes déteindre sur vous. Il faut vous en éloigner, chers résilients. Quand vous avez vraiment quelque chose qui brûle en vous et que vous voyez l'autre, quand vous exposez votre projet auprès de vos proches et que ces derniers sont en mode, ils listent les raisons pour lesquelles ça ne va pas marcher, éloignez-vous-en. C'est des personnes qui vont vous freiner, vous tirer vers le bas. À la moindre difficulté, ils seront les mêmes. Ces personnes-là seront les mêmes à vous dire que je t'avais prévenu. Je t'avais dit que ton projet n'était pas viable. Au lieu de vous encourager, de vous booster, de vous dire c'est rien du tout, ça arrive à tout le monde, il faut peut-être faire différemment, tu auras des résultats. Non, 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 non. Ce ne sont pas des amis ou des membres de la famille qui vous donneront de tels conseils. Donc, fuyez ces personnes-là. Si c'est des proches membres de votre famille, évitez-les au maximum parce que c'est des personnes qui tuent votre productivité. Et demain, vous serez frustré de n'avoir pas réalisé vos projets. Et c'est les mêmes qui seront là à rigoler. Imaginez-vous, ils auront des exemples du genre, je connais tel ami qui était parti et qui est revenu et ça n'a pas marché pour lui. Au bout d'un an au pays, c'était compliqué, il est rentré. Je connais tel Aminata là qui a lancé un projet, ça a fait faillite au bout de 3 mois. Je connais tel autre ami qui était parti à lancer un business de chaussures, d'habits ou je ne sais quoi d'autre et ça a fait faillite au bout de 6 mois. Des exemples d'échecs, vous en aurez à profusion. Mais des exemples de personnes qui ont réussi, vous n'en aurez même pas un seul. C'est pour vous dire à quel point le mindset est médiocre dans la communauté. Dans la communauté anglophone encore, on sait célébrer, on sait encourager, on sait booster, on sait apprécier quand c'est bien. Mais nous, c'est tout de suite en mode ne fais pas, n'essaye pas, ça ne va pas marcher. C'est tout de suite un mindset négatif. C'est des personnes qui sont tout le temps en train de voir le verre à moitié vide au lieu de voir le verre à moitié plein. Vraiment, c'est une vidéo un peu, ça peut paraître coup de gueule, mais on n'est pas très loin. Parce que moi, ça m'exaspère plus que toute autre chose. Quand tu ne peux pas faire quelque chose, n'empêche pas ton voisin de faire, car vous n'êtes pas les mêmes. Tu n'es pas Monsieur Jean, Madame Aminata, Madame Traoré. Chacun a des parcours de vie différents. Mon parcours de vie, cher résilient, ne sera pas le vôtre. Mes difficultés, mes obstacles, mes manquements ne seront pas les vôtres. Chacun a son étoile, chacun a ses chances, chacun a ses projets, chacun a ses ambitions. Nous sommes tous différents et ce n'est pas pour rien. C'est pour dire que notre différence devrait nous permettre d'avancer, de nous booster, de faire des choses exceptionnelles. Nos différences ne doivent pas nous empêcher d'avancer ensemble. C'est pas parce que je n'aime pas la marche à pied que je vais dissuader quelqu'un de le faire. C'est pas parce que moi je fais la natation et que l'autre il aime plutôt le basket que je vais dire que il est amené à échouer s'il ne fait pas la natation. Il faut arrêter, chers résilients. Nous ne sommes pas les mêmes. Ce n'est pas parce que Marie a échoué que Jeanne va également échouer. Ce n'est pas parce que l'enfant de Pierre ou de Jacques est décédé que l'enfant d'Aminata ou Jean-Paul va décéder également. Non, ce n'est pas parce que le mariage de Jean-Paul ne fonctionne pas que le mariage de Josué ne va pas fonctionner. Il faut arrêter de transposer vos frustrations du quotidien chez les personnes qui veulent agir. C'est un peu une vidéo en mode coup de gueule, j'ai envie de dire. Oui, il faut dire les mots tels qu'ils sont. Ça me fatigue de voir cette mentalité-là. Il est temps qu'on se booste, chers résilients. Il est temps qu'on se motive. Et non pas qu'on soit là en mode ça va pas. Non, 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 c'est pas bon. Le mindset n'est pas bon. Il faut avoir un mindset orienté victoire, orienté possibilité, orienté réussite. La chaîne, c'est business et réussite. La chaîne, ce n'est pas business et échec. Non, c'est la réussite. Donc, quand on va sur un projet, même si ça n'aboutit pas, chers résilients, ce n'est pas faute d'avoir essayé. On apprend et on fait mieux la prochaine fois. L'échec, ce n'est qu'un échec quand on l'accepte comme tel. L'échec ici, c'est ce que vous mettez dans votre esprit. Ce n'est un échec que si vous l'acceptez, chers résilients. C'est une occasion de faire différemment. C'est une occasion de voir ce qui n'a pas fonctionné pour améliorer. C'est un résultat comme tout autre. C'est juste qu'il est analysé et interprété différemment. Donc voilà un peu la petite vidéo que je voulais faire aujourd'hui pour attirer l'attention des uns et des autres sur l'importance de bien s'entourer. L'importance de ne pas laisser
accès à certaines personnes dans notre vie, de bloquer les personnes qui sont négatives tout le temps. J'ai déjà fait plein de vidéos mindset ici où j'explique cela, l'importance de bien s'entourer. Ici, il faut faire attention à votre entourage, chers résilients. Je ne le dirai jamais assez. Un entourage peut vous élever comme il peut vous enterrer. Il vous envoie 6 pieds sous terre. Donc voilà un peu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà fait face à de tels commentaires lorsque vous vous lanciez dans un projet. Comment vous avez géré ça, chers résilients? Dites-moi également dans les commentaires si vous ambitionnez de retourner vivre en Afrique. Sous quel horizon? Ce sera un plaisir de partager de tout cela en commentaire. Moi, je m'éclate ici en Afrique. J'ai envie de le dire. Moi, j'adore tous ceux qui sont en train de ruminer dans leur coin là, à me dire rendez-vous dans 1 an là, dans 2 ans, dans 5 ans. Le rendez-vous est pris, chers résilients. Nous donnons rendez-vous aux horizons que vous avez indiqués là. On fera le bilan à ce moment-là, chers résilients. Moi, je prends le rendez-vous. J'espère que vous également, vous serez préparés à voir cela. Donc, je ne vais pas être plus longue que ça. Pour toutes les autres personnes qui souhaitent m'avoir pour un entretien, pour des idées business, vous avez la possibilité de bloquer un échange avec moi, prendre une session de coaching. Pour toutes les autres personnes qui veulent investir dans l'immobilier, qui se demandent par où commencer, vous avez également la possibilité de prendre une session gratuitement pour voir déjà comment ficeler votre projet et surtout comment le réaliser, parce que c'est très important. Donc, pour toutes les autres personnes qui ne sont pas encore dans la communauté des personnes résilientes, qui avancent, qui ne se laissent pas décourager et disperser, j'ai envie de dire, c'est le moment de rentrer dans notre belle communauté, chers résilients, chers futurs résilients, j'ai envie de dire. Nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!